Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Ange, comment vas-tu ce matin? Par la grâce du Seigneur, ça va bien. Et toi? Bien, merci. Peux-tu, Ange, ce matin nous parler de la fonction heuristique éminente et de la fécondité de la lecture allégorique et typologique de la Bible? Ben, avec plaisir Thérèse, et je te remercie pour cette question fondamentale, capitale, dont on ne parle pas souvent. Alors, lorsqu'on parle, Thérèse, de la fonction heuristique éminente et la fécondité de la lecture allégorique et typologique de la Bible, on fait référence, Thérèse, à ces figures d'analogie que les auteurs bibliques nous ont données et dont ils se sont servis eux-mêmes pour illustrer les doctrines bibliques, les doctrines du Nouveau Testament, disons ça comme ça, pour illustrer les doctrines du Nouveau Testament, ou du moins certaines doctrines du Nouveau Testament, de façon populaire et mécanique, en partant de la pratique et pour la pratique, afin, Thérèse, de confirmer notre foi. Comme les géomètres se servent de figures que nul ne peut oublier une fois qu'il en a compris le sens. Alors, la plus belle, la plus grande, la plus frappante des figures d'analogie, ça reste, je crois, Thérèse, pour ma part, le récit, le livre, disons ça comme ça, de Jonas, selon qu'il est écrit, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc au-delà de la lecture littérale que nous pouvons faire, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a montré que effectivement on pourrait en faire, on devait en faire dans le cas d'espèce une lecture allégorique et typologique, et que derrière cela il y avait une analogie secrète, un sens caché dans les détails de l'image, sur l'analogie de la foi. Il nous dira que il nous dira que Jonas, qui fut 3 jours et 3 nuits dans le sein d'un grand poisson, était un type et une préfiguration de la mort et la résurrection du Christ le 3e jour. Donc, c'est dire, Thérèse, que la lecture allégorique et typologique est légitimée a été légitimée par le Seigneur de gloire Jésus-Christ lui-même, et les auteurs du Nouveau Testament notamment. En cela, nous devrons donc, pour être féconds, pour que notre lecture de l'Écriture soit féconde, nous devons simplement suivre les pas du Seigneur de gloire Jésus-Christ. D'où l'importance de la question que tu poses ce matin. La lecture allégorique et typologique tient une fonction heuristique, en ce sens qu'elle nous permet de découvrir les voies de Dieu sur un certain nombre de questions, en l'occurrence la vérité, sur un certain nombre de doctrines. Et le Seigneur Jésus-Christ ne nous a donc pas, nous a pas démunis, ne nous a pas laissés seuls, mais nous a outillés à travers les types, les images, les ombres d'un certain nombre de vérités bibliques qui sont contenues notamment dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Et le Seigneur lui-même,
il en a beaucoup usé. Ça nous permet donc effectivement de connaître la vérité sur un certain nombre de sujets qui déchirent l'Église. On a le sujet, par exemple, de la question de la prédestination. L'Écriture est claire, le Nouveau Testament est clair, l'apôtre Paul est clair. Il nous enseigne que la prédestination est selon le bon plaisir et la volonté de Dieu. Ça, c'est Éphésiens 1,5. Mais les émissaires du diable, les apôtres de l'évangile, la gloire de l'homme, vont pondre un certain nombre d'avatars de la prédestination pour nous faire croire que la prédestination n'est pas selon le bon plaisir et la volonté de Dieu, mais qu'elle serait plutôt selon la préscience divine, ou encore, pour d'autres encore, dans l'Église catholique romaine, on parle de la prédestination salvifique universelle. Donc, en recourant donc à la lecture allégorique et typologique, on a la vérité sur l'affaire. Quelle est, en substance, lorsqu'on parle de la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, ça veut simplement dire, je l'ai souvent dit, que nos bonnes œuvres n'entrent pas en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu qui les précède. Autrement dit, nos bonnes œuvres, les bonnes œuvres des élus, je veux dire, ne sont pas la cause du choix souverain de Dieu, du choix souverain et discrétionnaire de Dieu qui les précède, mais la conséquence est le fruit. Donc, elle exclut toute idée, en fait, de salut par les œuvres, toute idée de salut par les mérites. On peut donc, en recourant effectivement à la lecture allégorique et typologique, en fait confirmer effectivement cet enseignement. Parce qu'effectivement, on verra à travers la lecture allégorique et typologique, elle nous parlera de la justice sans les œuvres, elle nous parlera effectivement de l'élection et de la grâce. C'est ce que l'apôtre Paul a notamment fait. Lorsque il nous parle, par exemple, il prend l'exemple de l'élection d'Isaac et de la réprobation d'Ismaël. Nous avons bien étendu de long en large sur ça, la naissance et l'arrivée au monde miraculeuse d'Isaac. Il nous parle, et l'apôtre Paul dira d'ailleurs, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Il parlera des enfants de la chair, des enfants de la promesse. Isaac est un miracle de Dieu. Voilà. Il nous parlera ensuite, dans la même foulée, de l'élection de Jacob et de la réprobation d'Ésaü. C'est des jumeaux. Et avant même la naissance des enfants, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, qui était leur mère, que l'aîné serait assujetti au plus jeune. Et il conclura donc en disant, ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui goûte, mais de celui qui fait miséricorde. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous a enseigné en recourant ainsi à la lecture allégorique et prophétique. En suivant son exemple, nous savons, nous en avons parlé au cours d'entretiens précédents, lorsqu'on prend par exemple le récit de la bonté du roi David à l'égard de Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, que là aussi, on est dans la justice sans les œuvres, on est dans l'élection et la grâce, on est dans la prédestination, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Vous vous souvenez qu'on avait dit que Méphibosheth avait le privilège de manger à la table du roi, d'être dans le royaume des cieux, dans la présence de Dieu, qui est symbolisé ici par le roi David. Il avait le privilège d'être à la table du roi en raison, non d'une excellence particulière en lui, il était boiteux, mais en raison de l'amitié de son père Jonathan avec David. Mais comme je l'avais fait remarquer, il n'est pas au pouvoir de l'homme de choisir son père, sa mère. D'accord? Donc là encore, c'est une note de prédestination. On l'a dit récemment encore avec l'exemple de Rebecca, type de l'Église, donc du corps de Christ, qui est l'épouse de l'agneau. Elle aussi, elle devait le privilège d'être l'époux d'Isaac, qui est le fils unique, l'héritier d'Abraham, qui était un homme puissant et que Dieu avait béni abondamment. Elle le devait aussi, non pas en raison d'une excellence particulière en elle, mais en raison simplement
de son appartenance, de sa naissance dans la maison de Bethuel, enfin on va dire dans la maison de Bethuel, en fait, qui était le fils de Nacor, qui était donc le frère d'Abraham. Donc elle devait ce privilège-là à son appartenance à la maison et à la famille du père d'Abraham. Là encore, on dira que on ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa famille. Donc là encore, c'est le bon plaisir de la volonté de Dieu. Donc ce sont là quelques exemples que l'on a souvent présentés pour confirmer notre foi, à savoir qu'effectivement la prédestination est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Je pense qu'on a parlé récemment, encore dernier entretien, on a parlé de l'histoire de Naaman, qui est une illustration, on a dit, classique de l'élection de la grâce, la justice sans les œuvres, la prédestination des élus de Dieu au salut, avec notamment l'entrée en scène de la jeune fille qui était servante de l'épouse de Naaman. Et on a dit que Naaman était descendu en Israël sur le conseil inattendu de cette jeune fille du pays d'Israël qui avait été amenée là-bas captive. Et que la présence providentielle dans la maison de Naaman, de cette fille-là, ne relevait pas du pur hasard. Au contraire, c'était encore une note de la prédestination sans le bon plaisir de la volonté de Dieu. Donc les exemples sont légion. Nous devons simplement suivre les pas du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous n'inventons rien, nous ne créons rien, nous suivons la piste que le Seigneur Christ nous a simplement ouverte pour nous. Donc la lecture allégorique et typologique permet également donc de définir, de savoir, de dire de façon absolue, sans le moindre doute, que par exemple le noble Coran est une supercherie. Nous avons souvent parlé de l'épreuve de Jonas, repris aveuglement par le noble Coran. On a parlé du sacrifice d'Isaac et les sacrifices d'Isaac, en fait l'épreuve d'Abraham, qui dans les deux cas préfigurait, nous le savons, selon l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. On a dit la mort, pour ce qui est de Jonas, on a dit mort, résurrection du Christ le troisième jour. Eux ils disent qu'effectivement le Seigneur n'est pas mort. Il nie la mort, la résurrection du Christ le troisième jour. Or, à travers le sacrifice de Jonas, nous savons qu'effectivement ce sacrifice-là est une préfiguration de la mort, de la résurrection du Christ le troisième jour. Nous savons aussi qu'à travers l'épreuve d'Abraham, on a là aussi une préfiguration de la mort du Christ et de sa résurrection le troisième jour. Donc, à travers ces figures d'analogie-là, elles nous permettent effectivement de confirmer notre foi et de faire la part, de distinguer la vérité de l'erreur. Un autre domaine où la lecture allégorique et typologique joue pleinement sa fonction heuristique et est féconde, c'est sur la question de la parousie, qui est le retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ. On a eu des entretiens et des conférences entières sur les 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et la parousie. On a démontré qu'effectivement qu'il y avait 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et la parousie. On peut céder du modèle mathématique biblique, mais on peut aussi s'appuyer sur la lecture allégorique et typologique. Ici, là, on a deux figures d'analogie. C'est encore une fois de plus le livre de Jonas qui véritablement est une forêt de symboles, une forêt d'images. Et on n'aurait pas le temps de le lire, mais vous vous souvenez que Jonas se dira de lui qu'il est hébreu. Ça, on peut, donc en cela, il est un type d'Israël, un type d'Israël, et qui en fait est jeté dans la mer des nations, et qui ressuscitera donc le troisième jour. Ici, entendez, le troisième jour millénaire, on est dans l'échelle des temps divines. Quelque chose de formidable encore, c'est la descente de l'Éternel le troisième jour sur la montagne de Sinaï.
Hein. Là aussi, c'est une préfiguration de la parousie du retour ultime en gloire du Seigneur Christ, le troisième jour. Et lorsque vous prenez Exode 21 qui relate cet épisode-là, l'expression le troisième jour au matin, revient en boucle, peut-être par 3 fois, dans un petit chapitre comme ça. Donc, l'Éternel, l'auteur biblique ici, s'est servi de la répétition pour s'assurer que ces détails-là n'allaient pas nous échapper. On a dit précédemment, je l'ai souvent dit, la lecture allégorique et typologique cherche à repérer dans le texte biblique l'analogie secrète et le sens caché dans les détails de l'image selon l'analogie de la foi. Donc, Thérèse, voilà ce que nous pourrions dire sur la fonction heuristique éminente et la fécondité de la lecture allégorique et typologique. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que finalement, le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas laissés seuls. Il nous a outillés. On ne devrait pas se laisser emporter par tout vent de doctrine. Le domaine de la foi, contrairement à ce que les gens pensent et imaginent, certes, on connaît en partie, mais c'est le domaine de la certitude. Nous avons des certitudes. Ce n'est pas le domaine du doute, parce que dans le doute, on ne sait plus quoi penser. Et c'est ce qui explique justement la faiblesse, la vulnérabilité de l'Église. À cet égard, je rappelle que Romains 11, 1, elle nous rappelle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc on n'est pas dans le domaine du doute. Le Seigneur Christ veut que nous sachions ces choses-là. Et il faut que nous les approprions. Il n'y a pas de place pour le doute. Lorsque vous serez dans le doute, vous serez faible, vous serez vulnérable. Donc il faut être rempli de certitude. Et ce n'est pas de la prétention, mais c'est de la foi. Selon qu'il est écrit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est là, Thérèse, c'est là la fonction heuristique éminente et la fécondité, la lecture allégorique et typologique du texte biblique. Amen. Merci, Ange. Mais c'est moi, Thérèse, qui te remercie.